Nouvelle expérience musicale aujourd'hui, je vais composer uniquement à l'aide de cette guitare acoustique. Ça veut dire que je vais faire la batterie avec, je vais faire la basse avec, et je vais même faire de la guitare avec. Je vais dans quelques instants vous montrer comment sonne la compo, mais avant ça, je vais vous montrer 2-3 techniques pour se servir d'une guitare comme d'une batterie. Alors d'ailleurs, je viens de faire ce geste-là, c'est une technique comme une autre pour générer un kick. Pour générer un kick, vous pouvez vous servir de cette partie-là de la main et de chercher l'endroit où ça va bien. Ici, ça va bien pour une snare, là, par exemple. Là, ça va bien pour un kick. Vous pouvez très bien retourner la guitare, hein, chercher un endroit. Et pour la snare, j'utilise mon pouce et je monte. Et je frappe contre le manche de la guitare. Au début, ça fait mal. Mais avec de la pratique, vous vous habituerez à la souffrance. Ensuite, vous pouvez imiter un coup de charlet. Comme ceci, en tapant sur les cordes, vérifier à ce que les cordes soient bien bloquées. Et puis, après, à vous de développer d'autres méthodes. Moi, j'aime bien utiliser la technique du roulement, c'est-à-dire que c'est une technique que je pense avoir inventée, je ne l'ai pas vue ailleurs. Je monte mon pouce, je le claque contre le manche, je frappe une fois, je replace le pouce en frappant contre ma guitare et je remonte. Et vous pouvez même vous amuser à placer des accords dessus. Après, il y a des techniques plus flamenco, hein, comme le double golpé par exemple. Je suis très mauvais avec le double golpé, donc soyez indulgents. Voilà, il y a des tas de façons de faire de la batterie sur une guitare. Maintenant, je vais vous montrer la compo, je vous montrerai un peu plus en détail comment est-ce que j'ai fait les choses. Et pour l'enregistrement, je me suis mis des petits effets sur la piste, histoire de rendre le visionnage de la vidéo un peu plus sympathique. Alors vous avez vu qu'en règle générale, dès qu'il s'agit de capter des basses, comme pour le kick, ou encore pour la basse, la fausse basse que j'ai enregistrée, l'idéal c'est d'avoir le micro placé devant le trou de la rosace pour capturer un maximum d'air. C'est dans l'air qu'on capture les basses. En revanche, pour tout ce qui est
aigus, comme par exemple, voilà, simplement gratter la guitare ou pincer la guitare et capter le son. Je vais plutôt viser là où il y a le manche, c'est là qu'il y a le plus d'aigus quand on capture la guitare. Pour la basse, j'utilise un pitch shift, donc j'ai en fait détuné d'un octave la basse. En positionnant le micro devant la rosace, ça donne un vrai son de basse, comme vous avez vu. Et après, je vous montrerai dans une autre vidéo où je vais mixer cette musique, comment rendre ça un peu plus réaliste. Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'on se retrouve au sujet de cette musique-là, ce sera pour une vidéo consacrée sur le mixage d'une guitare acoustique. Si ce type de contenu vous plaît et vous inspire, faites-le moi savoir, histoire que j'en fasse d'autres. En tout cas, j'aime faire ce genre d'expérience parce que c'est une façon de réinventer, une façon d'enregistrer, une façon de composer aussi, parce que c'est pas très commun, par exemple, de jouer du palm mute sur une guitare acoustique, et pourtant, ça sonne bien en fait. Abonnez-vous, likez, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, bonne journée ou bonne soirée.